L'ingrédient principal du fromage. Oui. Non, c'est moi qui ai posé la question. Du lait de chèvre. Du lait en général, et ici plus particulièrement du lait de chèvre. Excusez-moi, je vais vous garder ça pour montrer après. Alors, le lait de chèvre, très bien. Donc tout à l'heure, on va aller voir la traite. Quelqu'un sait ce que c'est que la traite? Oui. C'est dès qu'on traîne les chèvres. Alors la traite, c'est quand on traite. C'est un bon début, mais qu'est-ce que ça veut dire traire? Oui. Prendre le lait des chèvres. Exactement, c'est prendre le lait des chèvres. Donc les chèvres, elles sont sympas. Là, tout à l'heure, elles vont me donner leur lait. Le lait, il va arriver dans la fromagerie. Il va passer dans un filtre et il va arriver dans une grande bassine. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on passe le lait dans un filtre? Oui. Oui. Pour fabriquer du fromage. Alors, c'est une des étapes. Mais pourquoi est-ce qu'on le passe dans un filtre? Imaginez que quand je récupère le lait, il y a un petit brin de paille qui vient se mettre dedans, ou un petit grain de poussière. Je vous ai pas donné la réponse, oui, mademoiselle. Pour enlever les saletés. Très bien. Pour enlever les saletés, si jamais il y a un petit brin de paille, ça reste coincé dans le filtre. Vous êtes en quelle classe, ces enfants? CE2. Ça va. On va en rester à la potion magique du coup. Donc, une fois que mon lait il a été filtré, il arrive dans sa grande bassine, et là, je vais y ajouter deux choses pour pouvoir le transformer en fromage. La première chose, c'est ça, c'est ce qu'on appelle de la présure. Et la deuxième chose, c'est ça, ce qu'on appelle du petit lait. Il y en a un qui va, la présure, va, on dit, faire cailler le lait. Je vais vous montrer ce que c'est que le lait caillé. Et le deuxième va apporter beaucoup de goût. D'accord? Donc, je prends ma grande bassine de lait. Je mets un peu de ça, je remue, et je laisse tranquille pendant 24 heures, c'est-à-dire un jour plus une nuit, dans une pièce, dans la pièce à côté, le laboratoire, où il fait 20 degrés, donc il fait chaud. Et là, le lait, il va devenir solide, il va cailler. Le lait qui était tout liquide, il s'est transformé en caillé, d'accord? Ça, et autour, ce qu'on voit couler là, ça s'appelle du petit lait. Le petit lait, vous le retrouvez des fois quand vous avez un yaourt. Vous ouvrez, il y a comme de l'eau dessus. Ça, c'est des petits laits. Une fois que j'ai ce cahier-là, je vais prendre un moule pour donner une forme à mon fromage. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce moule? Oui. Il a des trous. Et est-ce que tu sais pourquoi il a des trous? Oui. Pour enlever Le petit lait, tout à fait. Donc, pour mouler mon fromage, hop, je vais remplir. Reculez, reculez, vous n'y verrez pas mieux en étant poli. Je vais remplir, sans essayer d'en mettre partout, mon moule. Alors, le moule s'appelle une faisselle. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot faisselle? Pour ceux qui ont déjà entendu, c'était où? C'était comment? Vous en avez peut-être acheté dans un supermarché? Oui? Tu en manges toi des fois? Est-ce que tu vois comment c'est fait? Il y a un pot en plastique et à l'intérieur du pot en plastique, il y a comme un petit panier avec des petits trous. Mais c'est ça la faisselle, c'est la même chose. Donc, hop, on remplit bien jusqu'en haut et encore plus jusqu'en haut. Et même encore un petit peu plus. Il faut bien faire des gros fromages. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Oui. Le petit lait qui sort des trous. Le petit lait qui s'écoule, tout à fait. Donc là, mon fromage, il va se tasser, pour arriver au bout de 24 heures, c'est-à-dire un jour plus tard, à ça. Ok? On part de là, et le fromage, il s'égoutte, et il arrive à ça. Si je prends mon fromage, il a déjà une tête de fromage. D'accord? Il s'est passé juste 12 heures. Mais si on regarde de l'autre côté, il n'est pas très joli. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit bien rond des deux côtés? Oui. Tu vas remettre Dans le moule à l'envers? Comme ça? Très bien. Hop! Et là, on attend encore 12 heures. Et on a... S'il veut bien descendre, on a un fromage qui est tout rond des deux côtés. Ok? Alors, à partir de ce moment-là, je vais y ajouter... du sel. Du sel, très bien.
je vais y ajouter du sel et je vais vous regarderez tout à l'heure, je vais le mettre sur ces grandes grilles-là. Tout à l'heure, vous passerez jeter un coup d'œil. Je le mets sur une grille, je sale un premier côté et le lendemain, je retourne sur une autre grille et je sale de l'autre côté. Comme ça, il est bien salé des deux côtés. À ce moment-là, je l'envoie dans une pièce où il fait chaud, il fait 15-17 degrés. Il y a un très très gros ventilateur qui va souffler sur mon fromage et qui va enlever de l'humidité, enlever du petit lait encore. Il y passe un jour, une nuit, et ensuite le fromage, je l'amène dans cette pièce-là. Dans cette pièce, il fait froid, il fait un peu chaud ici, mais il fait froid quand même. Et il fait humide et il fait sombre. Normalement, il n'y a pas la lumière. Là, le fromage va pouvoir commencer à vieillir. Il va vieillir, il va former sa croûte, et à partir de là, je vais pouvoir le garder 3 mois, 4 mois, 5 mois pour les plus courageux. Il y a 3 raisons pour lesquelles on met du sel. Est-ce que vous les connaissez? Oui. Pour que ça s'accroute. Pour que ça s'accroute, j'imagine, pour que se forme la croûte. Tout à fait. Ça, on va y revenir. C'est la dernière explication et c'est très bien d'y avoir pensé. Pourquoi est-ce qu'on met du sel sur nos aliments? À la base, oui. Pour donner un peu de goût. Pour donner du goût. Le sel, c'est comme un révélateur de goût. Vous regarderez sur les boîtes de vos biscuits, n'importe lesquels, même sur les Pépito, vous regarderez, il y a toujours du sel dans la composition. Le sel, c'est ce qui va révéler le goût. Même quand vous faites quelque chose de sucré, souvent dans les recettes, on dit mettez une pincée de sel, ça révèle le goût. Il ne faut pas en abuser les enfants, vous le savez. Hein. Ensuite, deuxième raison pour laquelle on met du sel, c'est pour la conservation. Très bien. Est-ce que vous connaissez d'autres aliments qui sont conservés dans le sel? Un truc qui nage dans l'eau? Le poisson. Le poisson. Très bien. Ça, les crocodiles. Qu'est-ce que vous connaissez des poissons qui sont conservés dans le sel? Si je vous dis la morue, vous avez déjà vu des filets de morue qui sont dans le sel? Oui. Voilà, ça c'est conservé dans le sel. Les petits anchois aussi, qu'on met sur les pizzas. Oui? Le saumon. Alors le saumon, souvent ça se fume. Ça se met dans des fumoirs. D'accord? Je ne sais pas si ça se conserve dans le sel. Je t'avoue que je ne suis pas assez calée pour ça. Mais généralement, le truc auquel on pense, c'est la morue. On voit les gros filets là qui sont dans le sel. Et aussi toute la charcuterie. La ventrèche, le jambon, tout ça. Oui? Le saucisson aussi. Le saucisson, on met un peu de sel dedans, effectivement, pour qu'il puisse mieux se conserver. Et la troisième raison, c'est pour la croûte, pour la formation de la croûte. Est-ce que vous savez avec quoi est fait la croûte des fromages? En général, hein, pas tous. Mais prenons le camembert. Est-ce que vous savez avec quoi est fait la croûte du camembert? Le truc blanc tout doux dessus là, vous savez ce que c'est? Oui? Du sel. Eh bien, ça n'est pas du sel. À l'intérieur, qui a déjà mangé du roquefort ici? Déjà vu du roquefort au moins? Oui? Les petites taches bleues à l'intérieur, vous savez ce que c'est? La moisissure. De la moisissure, très bien. Donc sur le camembert, c'est aussi de la moisissure. La croûte des fromages, beaucoup, elle se fait avec de la moisissure. Mais c'est de la bonne moisissure. D'accord? Il y a la mauvaise moisissure, celle qu'on retrouve sur l'orange qu'on a oublié dans le fond de la corbeille à fruits, de l'assiette de lasagne qu'on a laissé trop longtemps au frigo. Et il y a la bonne moisissure qu'on trouve sur les fromages. D'accord? Il faut faire attention, il y a des aliments qui sont faits pour avoir des moisissures comme les fromages et des aliments qui ne sont pas faits comme les sandwichs. Les sandwichs ne sont pas faits pour avoir la moisissure. Donc, le sel, en fait, c'est un des ingrédients qu'elles aiment bien, ces petites moisissures. Dans cette pièce-là, mais même partout, tout autour de nous, il y a des petites, ce qu'on appelle des spores. Les spores, c'est un peu les graines des champignons. C'est ce qui leur permet d'aller se déposer ailleurs. Donc, à l'intérieur, là, on ne les voit pas, elles sont microscopiques, mais il y en a des milliards de petites spores de champignons. Quand je vais amener mes fromages, les petites spores vont tomber sur le fromage et elles vont goûter. Si le fromage est suffisamment salé, suffisamment acide, suffisamment crémeux, suffisamment tout ce qu'il leur faut, elles vont se dire « Ah, super, on se développe, allez les copines !» Et les petites moisissures vont se développer pour former la croûte du fromage. Moi, j'ai choisi plusieurs couleurs, parce qu'on peut choisir des couleurs. Moi, je mets des conditions, des bonnes conditions pour que certaines moisissures se développent. Du coup, je vais vous montrer la première moisissure qui se développe. Là, on dirait pas qu'il y en a un. Et bien, c'est cette petite peau là. Vous voyez, la peau là, elle se décolle un petit peu. Cette petite peau là, ce sont des moisissures qui sont mises les unes contre les autres qui ont formé cette petite peau. D'accord?
Après, ils ont tous des noms latins rigolos, genre Géotricum. Et après, il y en a un autre. Il y a presque le même couleur fort. Le bleu. Vous voyez? Il y a des petits points bleus qui se forment là. Hop. Et ça va donner le goût au fromage. Donc le sel, ça sert à saler, à donner du goût, ça sert à conserver et ça sert aussi au développement de la croûte. Ok? Maintenant, vous savez que mon fromage, il faut se garder. Le petit fromage là que je vous ai montré. Et qu'est-ce qui se passe là? Camille, recule un peu. Tu ne verras pas mieux devant. Maintenant que je vous ai dit que ça pouvait se garder entre 4 et 5 mois, 4 mois, est-ce que vous savez pourquoi on a inventé le fromage? Vous n'avez pas une toute petite idée? Alors, imaginez, il y a plusieurs milliers d'années, une famille qui ont 5 chefs. Qui a cette famille? Oui. C'est parce qu'après, si ils ont inventé le fromage, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils en feraient du lait de chèvre? Bien joué. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. Et vous savez à quel point le lait, ça passe vite, ça tourne vite. À l'époque, ils n'avaient pas tous les procédés d'aujourd'hui, de bouteilles, de tout ça. Donc, on crée des chèvres. On donne à boire aux petits chevreaux, on donne à boire aux enfants. Les parents, ils ne boivent pas de lait. Mais ils se retrouvent avec 5 litres de lait qui reste. Ils ne vont pas le jeter. On jette pas le lait. Donc, ils vont le transformer en fromage pour pouvoir le consommer. D'accord? Après, il y a d'autres raisons au niveau du lactose et tout, mais vous êtes jeunes, hein? Donc, est-ce que vous avez des questions? Aucune.